Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur l'unboxing de la grue de manutention 6 tonnes d'Axomodel. Alors je vous mets à l'écran la vignette de cette vidéo si jamais vous êtes intéressé. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que dans l'attente de la parution de son nouveau site internet, Axomodel vient de sortir un nouveau feuillet de plusieurs pages consacré au décor des cours des gares de marchandises. Et c'est ce feuillet, avec tout ce qu'il propose, que je vais vous présenter dans cette vidéo. À ce titre, je vous rappelle la parution d'un hors-série 47 de février 2016 de Loco-Revue, qui s'intitule « Une gare marchandise complète pour votre réseau ». Alors, dans ce hors-série, vous retrouvez en fait tous les accessoires que vous présente Axomodel dans son nouveau feuillet. Donc il est utile d'avoir ce hors-série si vous voulez avoir tous les détails de l'implantation de ces accessoires. Sur les deux premières pages de ce feuillet, Axomodel revient sur sa grue de manutention 6 tonnes. Alors je ne vais pas revenir dessus puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur cet accessoire. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement il y a une offre exceptionnelle de leur entrée à prix canon qui est valide jusqu'au 15 octobre 2024 au prix spécial de 60 € au lieu de 125 pour l'ensemble complet, à savoir la grue, le socle en pavé et le palonnier. Donc c'est une offre qui est quand même valable. Et vous avez donc sur la deuxième page les accessoires en détail de cette grue de manutention. On a le palonnier, les élingues avec les chaînes de manutention, mais tout ça c'est prévu dans l'ensemble. Sur la troisième page de ce feuillet, vous avez un autre accessoire indispensable pour les cours de marchandises, à savoir la bascule à wagon de 20 tonnes, avec intérieur détaillé. C'est la référence 15010. Alors c'est un kit en laiton et en impression 3D. C'est-à-dire qu'il y a un tout nouveau pied finement imprimé en 3D, comportant même le nom du fabricant bien lisible. Un nouveau plateau de pesage indépendant de la voie et donc des rails, représentant un paletage finement gravé en photogravure laiton. Ce pont indépendant des rails vous permet de le positionner où bon vous semble sur votre réseau ou module, sans avoir à faire de travaux de voie et sans aucun démontage. Axomodel propose aussi une bascule à wagon de 20 tonnes, mais cette fois-ci avec un caisson fermé. C'est la référence 315 1560. Alors c'est toujours un kit en impression 3D et laiton. Il s'adresse à ceux qui ne veulent pas passer trop de temps à monter des modèles et qui n'ont pas forcément besoin de voir l'intérieur de leur bascule. Alors il a créé un modèle dont les portes sont closes, l'aspect que présentent les bascules lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Le modèle est entièrement en impression 3D, imprimé d'une seule pièce, caisson et pied, et ne demande qu'une mise en peinture et décoration. Cela facilite grandement le montage, puisqu'il n'y a qu'une pièce à mettre en peinture et que comme pour la version laiton, le pont de pesage est en photogravure laiton. La mise en place de ce dernier se fait là où bon vous semble, sur vos voies déjà posées sans de gros travaux. Alors il y a un prix de lancement de 32 € pour l'ensemble complet, bascule, pied, pont et décoration jusqu'au 15 octobre. Mais de toute façon, je vais vous mettre en fin de vidéo les deux pages des tarifs pour ceux qui seraient intéressés. Sur la page 5, vous avez un autre accessoire qui va de concert avec la bascule à wagon. Il s'agit du gabarit de chargement unifié pivotant. Il porte la référence 15027. C'est un kit en laiton émail fort. Alors vous savez que ce gabarit sert à vérifier si le chargement des wagons rentre dans le gabarit ferroviaire afin de ne pas accrocher les ouvrages d'art. Alors ce modèle peut pivoter autour du poteau pour s'effacer de la voie et la petite poignée permet de le bloquer en rotation. Ça c'est utile pour le placer sur un réseau. Sur la page suivante, vous voyez les autres accessoires pour la cour de marchandises dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, car il faut savoir que en dehors des éléments principaux et indispensables, il y a d'autres accessoires que l'on peut trouver dans une cour de marchandises, à savoir le cabestan et ses poupées, qui permettent de manœuvrer des wagons sans engin moteur. Ces outils peuvent être installés sur des embranchements particuliers pour assurer les mêmes fonctions. Les wagons sont déplacés grâce à des cordes accrochées au wagon
qui sont entraînés par le cabestan électrique avec la complicité des poupées judicieusement disposées sur le terrain. C'est un employé des chemins de fer ou de l'entreprise qui est aux commandes. Alors vous avez le choix entre plusieurs types de cabestans et de poupées. Je vous laisse regarder ces références proposées par Axomodel. Les 3 pages suivantes sont concernées au heurtoir. Les heurtoirs sont obligatoires à l'extrémité de nos voies en impasse. Axomodel en propose un bel assortiment ainsi que les feux qui les signalent la nuit. Donc à savoir que les feux rouges sont utilisés sur les voies principales et les feux violets s'utilisent pour les voies de service et les voies d'une gare de marchandises sont des voies de service. Or, il y a les heurtoirs classiques, c'est-à-dire les heurtoirs bibloc en béton. Il en existe au moins 2 modèles. Le plus ancien est le modèle asymétrique. Il y a également le modèle symétrique. Ces modèles sont réalisés en impression 3D, mais avec une traverse rapportée en bois pour ceux qui souhaitent lui donner un peu de vécu, en façonnant le bois pour lui donner un aspect vieilli. Bien sûr, la plaque et les écrous de fixation de la traverse sont bien présents sur l'arrière des blocs. Les anneaux de manutention sont aussi présents. Et en cas de casse des modèles, ils peuvent être fournis en photogravure. Ces heurtoirs peuvent être acquis avec ou sans feu de signalisation, rouge ou violet, disponible sur la 3e page. Il y a aussi un incontournable des heurtoirs, c'est ceux avec la structure qui est réalisée avec des anciens rails à double champignon, DC, ou bien les classiques rails Vignol. Alors il y a un heurtoir en rail DC type ETA, en impression 3D, toujours avec une traverse bois. Et ensuite, vous avez 3 heurtoirs avec rail Vignol. Vous avez le heurtoir avec rail Vignol simple, le heurtoir avec rail Vignol avec des renforts, et le heurtoir double rail Vignol. Tous ces heurtoirs sont bien sûr livrés avec une traverse en bois. Sur la page 10, on trouve la grande nouveauté qui est en réservation pour le premier semestre 2025. Il s'agit du portique de manutention de 10 tonnes. Il sera le point d'orgue de votre cours de marchandises. Alors, il porte la référence 15133. C'est un kit en photogravure ARCAP pour une parfaite rigidité de l'ensemble, mais avec des pièces en impression 3D pour simplifier le montage. Pour les inscriptions sur les tôles, des décalcomanies sont fournies. De véritables chaînes métalliques et des crochets sont livrés avec le modèle pour réaliser des élingues. Un très beau kit qui aura une forte présence sur un réseau ou un diorama. Les rails de roulement et là où les voies de chemin de fer ne sont pas fournies. Vous pouvez utiliser les mêmes modèles que ceux que vous utilisez sur votre réseau ou diorama. Vous pouvez aussi compléter votre portique avec un palonnier qui servira à soulever vos containers et de nombreuses autres charges. Alors, ce kit de palonnier, de palan, porte la référence 15134. La page honte présente un accessoire que l'on oublie souvent. Il s'agit des cales. En effet, pour ne pas laisser à la dérive les véhicules ferroviaires et pour pouvoir les immobiliser, on utilise un éventail relativement large de cales. Alors sur cette page, vous pouvez voir les différents types proposés par Axomodel, notamment des sabots en rayeur, des cales anti-dérive avec poignée, des cales anti-dérive avec drapeau non fourni, un porte-cale, ainsi que des cales en bois. Donc voilà pour ces petits accessoires bien utiles sur des cours de marchandises. Sur les 2 pages suivantes, on arrive aux éclairages. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier d'éclairer les cours de marchandises. On peut installer des lampadaires et des appliques aux endroits stratégiques pour que le personnel puisse travailler dans de bonnes conditions, de jour comme de nuit. Alors, Axomodel propose des lampadaires mat rayés de 8 mètres et de 12 mètres de hauteur. Vous avez également des poteaux en mat rayé droit de 8 mètres pour lignes électriques de moyenne tension. Et vous avez toute une gamme d'appliques. Il y a des appliques à potence courte, des appliques avec potence longue, des appliques oblongues, avec grillage de protection ou sans grillage de protection, des appliques à hublot, des appliques rondes avec grillage de protection
ainsi que des appliques rondes sans grillage de protection. Et il faut savoir que toutes ces appliques sont livrées avec LED déjà soudés, ce qui facilite leur montage. Sur les pages 14 et 15, on trouve d'autres accessoires, notamment un abri anti-aérien individuel. Il s'agit d'un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Ces abris ont protégé et sauvé un grand nombre de cheminots lors des bombardements des installations. Ils étaient placés non loin des postes d'aiguillage, des halles marchandises, des bureaux et autres locaux de service. Vous avez aussi un petit bras zéro bien apprécié pour se réchauffer, pièce livrée avec une LED vacillante. Et pour les ouvriers qui venaient travailler à bicyclette, Axomodel propose 2 modèles de garage à vélo, un abri avec vélo à vélo avec toiture arrondie en tôle ondulée, ainsi qu'un abri à vélo avec une toiture 2 pentes en tôle ondulée. Et pour meubler ces abris, il propose aussi une planche de 2 vélos femmes avec roues à rayons et accessoires en photogravure, ainsi qu'une planche de 2 vélos hommes avec roues, rayons et accessoires photogravure. Mais ce n'est pas tout. Axomodel propose aussi pour accéder à la cour de marchandises par les voies routières, car celles-ci étaient généralement délimitées en utilisant les mêmes barrières que celles servant pour les passages à niveau. Il propose donc d'utiliser celles que nous fabriquons pour cet usage. Ces modèles sont réalisés en photogravure. Les croisillons sont gravés en double face, ce qui fait que votre barrière est d'un seul tenant. Il n'y a pas besoin de souder l'une sur l'autre des 2 pièces pour obtenir les croisillons. C'est déjà fait, d'où un montage facilité et beaucoup plus rapide. Elle est bordée par des pièces laiton, les barrières peuvent être ouvrantes. Alors là aussi, vous voyez sur cette page qu'il y a plusieurs types de barrières. Vous avez des barrières roulantes de 5 mètres. Vous avez 2 barrières doubles de 2 x 4 mètres. Et il existe aussi une version plus simple, 2 barrières pivotantes simples de 5 mètres d'ouverture, avec un portillon pour piétons. Tous ces kits sont en photogravure, donc je dis, et profilé laiton. Sur la page 16, Axomodel nous propose la signalisation. Car du côté ferroviaire, pour protéger la sortie vers les voies principales, il est indispensable d'installer un signal lumineux de type carré violet avant l'aiguille de sortie. Il propose des modèles finement réalisés en laiton photogravé, équipés de LED incolores lorsqu'elles sont éteintes. Ceci afin d'éviter les LED colorés, donnant un aspect joué, à vos signaux même éteints. En effet, en réalité, lorsqu'ils sont éteints, les feux ne présentent aucune couleur afin d'éviter les confusions possibles avec les feux allumés. Les LED spéciales dépassent légèrement de la face avant, de la tôle, de la cible, afin de respecter là aussi la réalité. Alors le kit référence 15210 permet de réaliser un carré violet sur mât léger. Alors vous pouvez choisir entre un mât haut ou un mât bas. Le cerclage autour de la cible est rapporté afin de le peindre en blanc, avant sa mise en place. Ainsi, pas de débordement lors du montage final. Les 3 pages suivantes et dernières pages sont consacrées aux containers. Alors, je ne reviendrai pas en détail sur ces containers, car j'ai déjà fait une vidéo dont je vous mets la vignette à l'issue sur la présentation de cette gamme, ainsi que le montage d'un container dev de type A2 Axomodel. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'avec ces containers, Axomodel a prévu des palettes. Donc il y a des palettes anciennes et des palettes normalisées, ainsi que des box palettes grillagées. Et ces box, il y en a aussi des box palettes ouverts et des box palettes fermées. Ça, c'était pas avec les containers avant. Voilà ce que je peux dire sur ces conteneurs. Je vous laisse regarder, mais ça, j'ai fait une vidéo dédiée, donc je ne reviendrai pas dessus. Sur les dernières pages, je vous mets les tarifs de ces accessoires. Donc comme ça, vous pourrez juger par vous-même. Ainsi que le bon de commande, si vous êtes intéressé, où vous trouverez toutes les références d'Axomodel, c'est-à-dire l'email ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse. Voilà ce que je pouvais dire. Donc ces accessoires sont des petites pièces, mais très utiles pour détailler avec précision et rendre plus réalistes nos modules et réseaux, et notamment les cours de marchandises. Et c'est une très bonne chose d'avoir tous ces petits accessoires disponibles
sur ces feuillets tant que le site d'Axomodel n'est pas en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.